Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette review de TLC 2019. Je vais revenir avec vous sur le dernier pay-per-view de l'année. C'était cette nuit, il s'est passé beaucoup de choses. On a eu de très bons matchs, on a eu des choix surprenants, on a eu une fin très bizarre pour ce TLC. On a des rivalités qui semblent se poursuivre à la suite de ce TLC. Donc on a des indices sur les semaines qui arrivent, même si je pense qu'on en saura un petit peu plus lors du Raw de ce soir. En attendant, c'est parti pour cette review de TLC. Commençons premièrement pour le match pour les titres par équipe de SmackDown. Je pense que c'est potentiellement le show stealer de la soirée. J'hésite honnêtement, mais c'était très très bon pour commencer la soirée. Alors honnêtement, le New Day face au Revival, sur le papier, c'est pas hyper alléchant parce que ce sont des matchs que nous avons déjà eu. Enfin, en ce qui me concerne, j'étais pas plus hypé que ça à l'idée de voir ce match parce que on a déjà vu ça par le passé. Maintenant, le fait qu'ils ajoutent cette stipulation, ce ladder match, ça a complètement transformé le match et je pense que grâce à cette stipulation, et heureusement qu'il y avait cette stipulation, on a eu vraiment un excellent match avec de très bons spots. Je pense à ce big ending de Biggie du haut de l'échelle, je pense à cette souplex sur l'échelle qui était en équilibre sur les cordes et posée sur une autre échelle. Enfin bref, on a eu vraiment d'excellents spots, on a eu une échelle brisée, franchement du suspense du début jusqu'à la fin. Les deux équipes se sont données à fond. Franchement, c'était excellent, je n'ai rien à dire. Le match a duré près de 20 minutes et franchement, c'était 20 minutes de bonheur. C'est passé hyper vite et j'ai vraiment adoré ce match, vous l'aurez compris. Maintenant, quelle est la suite pour le New Day? C'est la question que nous pouvons nous poser. Je ne pense pas que les Revival auront une autre opportunité. Je pense que ça va s'arrêter là. Il va falloir trouver maintenant une autre équipe pour faire face au New Day. Je pense qu'il y a du potentiel du côté de SmackDown, donc je me fais pas trop de soucis pour le New Day et leur futur. D'ailleurs, je pense qu'on devrait en savoir un peu plus lors du prochain SmackDown qui aura lieu vendredi prochain. Bon, c'est pas comme si j'avais oublié l'essentiel. Le New Day a remporté ce match, excusez-moi, j'ai complètement oublié de vous donner le résultat. Allez, on continue dans les bonnes notes de ce pay-per-view avec le match entre Aleister Black et Buddy Murphy. Un match avec franchement des échanges de regards mais incroyables. On voyait vraiment que l'un et l'autre essayaient de prendre l'ascendant psychologique sur son adversaire. C'était franchement très beau également à regarder. En plus de cela, en plus de ce côté psychologique dans ce match, on avait franchement de très beaux moves, un bon match, encore une fois qui est passé très vite, très agréable à regarder. En plus de ce côté psychologique, c'était vraiment un excellent match avec d'excellents moves. On avait franchement un match très rythmé où on ne pouvait pas s'ennuyer honnêtement. Donc est-ce que c'est la fin de cette rivalité après cette victoire de Aleister Black? Est-ce que ça va s'arrêter là ou est-ce que ça va continuer? C'est vraiment une question qu'on peut se poser parce que voilà, il y avait quand même les échanges de regards étaient vraiment persistants et on se demande si ça va s'arrêter là ou pas. Honnêtement, je n'en sais rien, mais je pense que Aleister Black s'assure un avenir assez certain parce qu'il enchaîne tout de même les victoires, hein, même si c'est des petits matchs par-ci par-là et que ce ne sont pas des matchs très importants pour des titres pour le moment. Je pense qu'il s'installe progressivement à Raw et qu'il va avoir un avenir, comme je l'ai dit, assez certain. Et je pense même qu'il pourrait être potentiellement l'un des favoris pour le Royal Rumble match de l'année prochaine. Bon, je sais, ouais, je m'emballe un peu parce que le Royal Rumble c'est quand même encore assez loin. Il peut encore se passer beaucoup de choses d'ici là. Mais je pense qu'il faut garder un petit regard sur Aleister Black. Passons à l'Open Challenge des Viking Raiders. Donc franchement, qui dit Open Challenge dit surprise. Donc on attend tous avec impatience ce moment. Surtout que le match est annoncé depuis plusieurs jours. C'est pas comme si c'était un match de dernière minute ajouté dans la carte. Il est vraiment annoncé depuis plusieurs jours. Donc ça installe un certain suspense et on se dit voilà, on ne sait pas qui peut débarquer. Honnêtement, je vais vous le dire tout de suite, j'ai été clairement déçu de la surprise de cet Open Challenge qui n'est finalement pas une surprise. C'est The OC qui ont défié les Viking Raiders. Je vais vous avouer mon petit rêve quand même pour cet Open Challenge. J'y avais pensé, bon je savais que c'était irréalisable parce que le Miz avait un combat déjà dans la carte et donc c'était vraiment improbable. Maintenant, j'aurais tellement aimé que le Miz ne soit pas dans cette rivalité avec Wyatt et que la surprise de cet Open Challenge ce soit le retour de Morrison et Miz en équipe. Vous imaginez ce que ça aurait donné? Ça aurait été magnifique. Évidemment, ce n'était pas possible. Mais je le garde quand même dans un petit coin de ma tête et je me dis que dans un avenir plus ou moins proche, ça doit et ça va arriver, je l'espère. Bref, revenons sur le match. Donc nous avons les Viking Raiders contre The OC, un match qui a duré à peu près 8 minutes. C'était extrêmement rapide et en plus de ça, une fin extrêmement décevante. Je déteste ces fins de match, je pense que nous sommes tous d'accord.
double décompte à l'extérieur, quoi. Un match pour les championnats par équipe d'Euro, double décompte à l'extérieur. Donc victoire des Viking Raiders, suite à ce décompte à l'extérieur, enfin victoire, ils conservent leur titre, quoi. Donc je pense que ça n'est pas terminé, qu'on risque d'avoir un nouveau chapitre des Viking Raiders avec The OC. Je pense que ça devrait arriver même potentiellement ce soir à Raw, on va voir ce que cela va donner. Mais honnêtement, moi, The OC dans la division par équipe, je n'accroche absolument pas. Même si c'est la meilleure équipe de l'année d'après Crown Jewel, je les trouve assez ennuyants et j'ai vraiment beaucoup de mal à accrocher. D'ailleurs, j'aimerais bien voir la tendance qui se dégage dans les commentaires. Est-ce que vous pouvez me dire si vous aussi, vous avez du mal à accrocher avec The OC, ou si au contraire, vous adorez cette équipe et vous aimeriez bien la voir en tant que championne par équipe d'Euro. Les amis, j'avais une crainte, c'est que ce match soit le main event de la soirée. Et ils ne l'ont pas fait. Ils ne l'ont pas fait, On va y revenir après quand même, parce que c'était pas loin. On va en reparler juste après. Maintenant, le TLC match entre King Corbin et Roman Reigns. Honnêtement, c'était bizarre. C'était vraiment bizarre. Je vais pas dire que c'était au-delà de mes attentes, c'était ce que j'attendais, clairement. C'était clairement ce que j'attendais. Pas de surprise. Personnellement, j'ai pas été surpris. J'avais pronostiqué d'ailleurs King Corbin en tant que vainqueur de ce match, donc là-dessus, j'ai été bon. Pour une fois, d'habitude, les pronos, c'est pas trop mon truc. Là, j'ai été pas trop mal sur ce pay-per-view. Donc, victoire de King Corbin dans un match qui a duré plus de 20 minutes. Waouh! Alors, ça a commencé très fort avec une attaque des gardes du corps de Corbin sur le stage. Roman Reigns va aussitôt les faire passer à travers des tables. Ça va partir dans tous les sens. On aura la stipulation qui sera vraiment bien utilisée. Il y aura plusieurs armes d'utiliser. Donc ça, c'est le point positif de ce match, clairement. Et après, on va enchaîner les interventions. Une première intervention de Dolph Ziggler qui va mettre un magnifique super kick à Roman Reigns. Après, on va avoir l'intervention des Revival qui vont également venir aider King Corbin. Et donc, on aura ensuite du 4 contre 1 avec les Revival, King Corbin et Dolph Ziggler contre Roman Reigns qui lui était tout seul. Et donc, ça va se conclure par un End of Days de King Corbin sur Roman Reigns. Le compte de 3 pour la victoire. Donc, il y avait des bons spots honnêtement dans ce match, mais maintenant, encore une fois, même en pay-per-view, c'est la même chanson, quoi. Et ça me fait peur même, parce que le fait que Roman Reigns perde ce match, selon moi, ça veut potentiellement dire, et même très certainement dire, que la rivalité n'est pas terminée, et donc qu'on risque de voir encore pour les semaines suivantes la même chose à SmackDown, quoi. Donc ça me fait extrêmement peur. Quand je dis la même chose, c'est-à-dire qu'on a Ziggler qui vient aider Corbin avec ses gardes du corps. Bon, on n'a pas Robert Roode parce qu'il est suspendu, mais on a donc maintenant les Revival qui viennent s'incruster dans cette rivalité. Et donc en gros, c'est Roman Reigns seul contre tous, le super-héros. Je n'aime absolument pas ce booking et je pense qu'il pourrait clairement faire mieux. Donc c'est décevant et comme je viens de le dire, ça fait peur pour la suite parce que ça n'est très certainement pas fini. Maintenant, ce que je me dis pour me rassurer, c'est que le prochain pay-per-view c'est le Royal Rumble et donc très certainement ces deux hommes feront partie du Royal Rumble match et n'auront peut-être donc pas de match dans la carte parce que généralement dans la carte du Royal Rumble on a les matchs de championnat, enfin du moins quelques matchs de championnat et puis les deux Royal Rumble matchs qui prennent chacun déjà 1 heure du pay-per-view, donc voilà, on n'a pas énormément de temps d'antenne pour mettre 10 matchs dans la carte, donc potentiellement ils vont peut-être régler leurs soucis avant le Rumble, et d'ici le Rumble qui est quand même fin janvier, on a encore un mois devant nous, peut-être que tout ça sera fini, du moins je l'espère. Je préférerais les voir chacun de leur côté dans le Royal Rumble match plutôt que d'avoir un match 1 contre 1 au Royal Rumble. Bray Wyatt contre le Miz, Bray Wyatt, mais que je l'aime, je le trouve tellement excellent. Rien que son entrée à TLC, son entrée avec cette musique, c'est tellement surréaliste, quoi, je veux dire, j'ai même pas les mots, vous voyez. En regardant cette entrée, j'ai repensé au moment où ils ont annoncé ce changement de personnage de Bray Wyatt, avec cette ambiance dessin animé, style enfant, avec les marionnettes, etc., avec ce générique de la Firefly Funhouse. Quand ils avaient annoncé ça, je me rappelle, à l'époque, on était tous en mode, mais non... Mais là, Vince, c'est de pire en pire, quoi. Qu'est-ce que tu nous fabriques, quoi. Bray Wyatt, il y a tellement de potentiel avec lui, et il est gâché comme ça, quoi. Je pense qu'on se disait tous ça à l'époque, et quand on voit aujourd'hui ce qu'il est devenu, et puis cette ovation de la foule quand il rentre sur le ring, là, et qui s'amuse avec la foule, franchement, c'est excellent.
Et franchement, c'était une excellente idée au final, ce personnage. Une excellente idée, j'accroche totalement. Ce côté double personnage avec d'un côté Bray Wyatt et ce sourire, et de l'autre côté The Fiend, ce monstre. J'adore, franchement, j'adore. Donc ce match entre The Miz et Bray Wyatt, déjà pour commencer, c'était très flou. Je savais que c'était pas pour le titre universel, mais l'arbitre a pris la ceinture de Bray Wyatt, l'a montré au Miz, en mode comme quand c'est un match de championnat, quoi, voilà, tu peux potentiellement gagner ça, il lui montre la ceinture, mais c'est pas un match pour le titre, donc je sais pas si l'arbitre a merdé ou s'il voulait juste lui montrer comme ça, mais ça m'a un petit peu embrouillé. Je me suis dit, le match il est pour le titre ou il est pas pour le titre alors? Voilà, je ferme cette petite parenthèse. Après le match commence, honnêtement, donc on a le Miz qui prend petit à petit l'avantage. Quand je dis l'avantage, bon, c'est un petit avantage quoi. Et ensuite, Bray Wyatt va clairement revenir dans ce match et ça va se terminer avec un Sister Abigail de Bray Wyatt pour la victoire. Et donc Bray Wyatt va remporter ce match dans un match de moins de 10 minutes je crois. On est plus proche des 5 minutes que des 10 minutes, donc c'était extrêmement rapide. Quoi qu'il en soit, victoire de Bray Wyatt et c'est l'après-match qui est très intéressant parce que Bray Wyatt va aller sur le ring chercher son gros marteau là, vous savez, effrayant ce marteau. Et il va monter sur le ring avec et puis on voit qu'il a envie de tabasser le Miz quoi. Mais malheureusement il n'aura pas le temps parce que il y a l'image du démon de The Fiend qui s'affiche sur l'écran géant. Et donc là on a ensuite les lumières qui s'éteignent petit à petit. Et en fait, c'est Daniel Bryan qui va monter sur le ring et qui va faire son retour. Donc là aussi, hein, honnêtement, c'était assez attendu. On ne l'avait pas vu depuis qu'il s'était fait arracher les cheveux par The Fiend. Et donc, Daniel Bryan va s'en prendre à Bray Wyatt avant de lancer un Yes Movement avec la foule. Et c'était franchement, encore une fois, un très très bon moment. Il aura enlevé sa capuche. Et en fait, on va découvrir un nouveau Daniel Bryan avec un nouveau look, à savoir les cheveux courts, la barbe complètement rasée. Bref, le retour du Daniel Bryan à l'ancienne. J'ai hâte de voir honnêtement ce que ça va donner dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent. Évidemment, je pense que la rivalité entre Bray Wyatt et Daniel Bryan n'est pas terminée. Je pense même que le Miz peut être inclus dans cette rivalité. Et je miserai même sur un match triple menace au Royal Rumble entre The Miz, Daniel Bryan et Bray Wyatt, ou alors The Fiend, j'en ai aucune idée. Quoi qu'il en soit, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais si ce match peut avoir lieu, je mets plusieurs pièces dessus et j'ai envie de le voir. Passons au Tables match entre Bobby Lashley et Rusev. Donc voilà, cette rivalité est gênante depuis des semaines et des semaines, enfin de mon point de vue. Et ce match l'est tout aussi, hein, honnêtement, avec cette fin botchée, c'était assez ridicule, j'ai trouvé. Donc on a un match de table entre les deux, donc le but est de faire passer son adversaire à travers une table. Autant, quand ce sont des femmes, on peut comprendre que ce soit difficile de faire passer une femme à travers une table parce que le poids n'est pas le même. Maintenant, là, on a deux monstres et la fin est totalement botchée où Bobby Lashley n'arrive pas à faire passer Rusev à travers la table. Bon, la table était assez mal installée. Enfin bref, c'est quand même dommage de botcher une action avec une table quand le but du match est de faire passer son adversaire à travers une table. Enfin, je veux dire, tout l'intérêt du match est porté là-dessus et c'est le seul truc qui botche. Donc clairement dommage. Au-delà de ça, on a eu des spots assez sympas quand même. On a un Rusev qui a été chercher une barrière, qui l'a ramené. Bon, au final, c'est lui qui est passé à travers cette barrière en acier. Au passage, j'aimerais tellement pas être à sa place, ça doit être tellement douloureux. Donc Bobby Lashley, voilà, qui a propulsé Rusev sur cette barrière en acier qui était posée sur le tablier du ring. Franchement, beau segment. Ensuite, on a eu l'intervention de Lana pour cette fin de match, évidemment. Lana qui monte sur le ring et qui grimpe sur le dos de Rusev pour le déstabiliser. Et ensuite, on a justement Lashley qui va tenter un spear sur Rusev alors qu'une table était posée en inclinaison sur un coin du ring. Et c'est là que la table ne va pas se briser et que c'est totalement botché. Et donc au final ils vont se rattraper en faisant une back suplex. Je crois que c'était une back suplex, je me souviens plus très bien. Il me semble que c'était une back suplex sur le coin opposé où il y avait également une table de posée qui était inclinée. Voilà, honnêtement c'est clairement dommage que la fin soit botchée. Le match se serait terminé sur ce spear de Lashley, ça aurait été quand même beaucoup plus beau que cette back suplex. Voilà, il y a vraiment rien à dire là-dessus, c'était clairement une fin botchée et c'est dommage. Passons maintenant au main event de la soirée, nous avons donc les championnes féminines, les Kabuki Warriors contre Charlotte Flair et Becky Lynch. Et honnêtement, encore une fois, quand j'ai vu que ce match était le main event de la soirée,
C'est un peu comme au Survivor Series quand il y avait le match triple menace féminin en main event, on se dit il va se passer quelque chose, il va se passer quelque chose. Eh ben non, rien du tout. Bon, je vais pas le critiquer parce que c'était en soi un bon match et franchement j'ai aimé le match. Il s'est passé de belles choses. C'était divertissant à regarder. Perso, j'ai vraiment apprécié le match. Le match a duré un bon petit moment. Franchement, c'était vraiment bon et agréable à regarder. Maintenant, quand j'ai vu la position du match dans la carte, honnêtement, j'ai pensé à Ronda Rousey. Et puis vous le savez tous, je pense, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de voir. Le retour de Ronda Rousey, je l'attends avec impatience, avec énormément d'impatience. Donc si un jour vous voyez Ronda revenir sur un ring de la WWE, vous savez que ce jour-là, je serai le plus heureux du monde. J'ai vraiment hâte de la revoir. Donc c'est vrai que à chaque fois qu'il y a quelque chose qui laisse penser à un retour de Ronda Rousey, et ben j'y pense. Et là, c'est vrai que le fait qu'il y ait Charlotte Flair, Becky Lynch dans un match où elles sont en équipe pour gagner des titres ensemble, et puis qu'on repense à ce qui s'est passé lors de l'édition de TLC de l'année d'avant, où Ronda Rousey avait coûté le titre à Becky Lynch et aussi indirectement à Charlotte Flair, on se dit ils sont capables de reproduire la même chose et donc de nous proposer le retour de Ronda. Et j'y ai pensé, et puis au final on n'a rien eu, donc c'est vrai que j'ai une petite déception, mais c'est de ma faute, j'ai pas à me faire de film dans ma tête, clairement pas. Donc ce match était en main event pour la simple et bonne raison que c'était potentiellement le show stealer de la soirée. Donc je pense que c'est un bon choix. Peut-être que si j'étais booker à la WWE, j'aurais également fait ce choix. Donc là-dessus, je le critique vraiment pas. C'était un bon match, encore une fois, comme je l'ai dit. Maintenant, cet après-match. J'ai pas eu Ronda, mais j'ai eu tout ce que je voulais pas, en fait. C'est-à-dire Roman Reigns et Corbin, etc., qui continuent à se fighter, alors qu'on avait déjà eu un segment filmé en backstage entre deux matchs, je ne sais plus lesquels, où on voyait justement Corbin, Reigns, les Revival, Ziggler se fighter dans les backstage. Et donc là, on termine le pay-per-view sur ces images où on les voit se battre encore une fois dans l'arène, dans le public, où ça dégénère, où on a Roman Reigns qui arrache une barrière, Roman Reigns qui monte dans les gradins avec Corbin et qui fait un spear sur Corbin du haut des gradins. Et le show va se terminer sur ces images. Donc là, c'est au cas où on n'était pas sûr. Là, on est sûr que la rivalité continue entre les deux et qu'on va encore se coltiner ça pendant quelques semaines. Encore une fois, j'espère que ça n'ira pas jusqu'au Royal Rumble. Et encore une fois, j'allais oublier l'essentiel quand même. C'est la victoire des Kabuki Warriors. Victoire donc de Asuka et de Kairi Sane qui s'imposent encore une fois comme les championnes féminines dominantes de la WWE. Franchement, c'est très agréable de les voir à cette hauteur-là, quoi, en haut de l'échelle. Franchement, elles sont dominantes en ce moment, il n'y a pas d'autre terme. Et franchement, battre Becky Lynch et Charlotte Flair dans un match en pay-per-view comme ça, dans un main event, c'est pas n'importe quelle victoire. Donc franchement, c'est vraiment très très bien ce qu'ils font avec les Kabuki Warriors. Comme quoi, il n'y a pas que Becky Lynch et Charlotte Flair dans le roster féminin, ils sont également capables de pousser d'autres femmes vers le haut de la division, et ça, c'est aussi une très très bonne nouvelle. Voilà, c'est ainsi que va s'achever cette review de TLC, cette review du dernier pay-per-view de l'année 2019. J'espère sincèrement qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, je t'invite à laisser un pouce bleu. Je t'invite également à t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos qui sortiront sur la chaîne. Je reviendrai notamment avec vous sur le prochain Raw qui aura lieu la nuit prochaine. D'ici là, portez-vous bien, et puis comme d'habitude, n'oubliez pas, soyez toujours très très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde!